à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle La Lune. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموع درس های زبان فرانسه با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما امشب میخوام یک داستان کوتاه دیگر رو براتون تعریف کنم به نام La Lune، ماه، داستان ماه. حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید، داستان خیلی جالب و جذابی هست. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour notre dernière vidéo. On y va! La Lune. Il était autrefois un pays où les nuits étaient sombres et le ciel couvrait cette contrée comme un drap noir. La lune n'y sortait jamais. Pas une seule étoile ne scintillait dans l'obscurité. Les ténèbres y régnaient comme à la création du monde. 4 jeunes hommes de ce pays partirent un jour en voyage et arrivèrent dans un autre royaume où tous les soirs, lorsque le soleil se couchait derrière la montagne, s'allumait dans les cimes d'un chêne un disque éclatant qui répandait au loin une douce lumière. Cela permettait aux gens de tout bien voir et distinguer, même si la lumière n'était pas aussi forte et éclatante que celle du soleil. Les voyageurs s'arrêtèrent et, abasourdis, demandèrent aux paysans qui passaient par là avec son chariot quelle était cette lumière. « C'est la lune, répondit le paysan. Notre mère l'a achetée pour 3 écus et l'a attachée au sommet du chêne. Tous les jours, il doit y rajouter de l'huile et bien la nettoyer pour qu'elle brille comme il faut. Nous lui payons ce service 1 écu chacun. » Le paysan partit en cahotant et l'un des jeunes hommes siffla. « Une telle lampe nous serait bien utile chez nous. Nous avons un chêne aussi grand que celui-ci. Nous pourrions l'y accrocher. Quel plaisir de ne plus marcher en tâtonnant. » « Savez-vous ce que nous allons faire ?» lança le deuxième. « Nous irons chercher un cheval et une charrette, et nous emporterons la lune avec nous. Ils n'auront qu'à s'en acheter une autre. »« Je sais bien grimper, » dit le troisième. « Je la décrocherai. » Le quatrième trouva un cheval et une charrette, et le troisième grimpa sur l'arbre. Il fit un trou dans le disque lumineux, passa une corde à travers le trou et il fit descendre la lune. Dès que la lune étincelante fut dans la charrette, ils lui passèrent une couverture pour que personne ne s'aperçoive du vol. Ils transportèrent la lune sans encombre jusque dans leur pays et l'accrochèrent sur le haut chêne. Tout le monde se réjouit, les jeunes et les vieux, de cette nouvelle lampe dont la lumière pâle se répandait dans les champs et dans les prés, et jusque dans les cuisines et les chambrettes. Des grottes dans la montagne sortirent des lutins et des petits génies en petits manteaux rouges, et ils se mirent à danser la ronde dans les prés. Notre capteur de voyageurs prit la lune en charge. Il ajoutait de l'huile, nettoyait la mèche et percevait pour le travail 1 écu par semaine. Mais le temps passa et ils devinrent vieux et grisonnants. Et lorsque l'un d'eux tomba malade et sentit que ses jours
était compté, il exigea qu'on mît dans son cercueil un quart de lune en tant que sa propriété. Après sa mort, le maire grimpa sur l'arbre, découpa un quart de lune avec des ciseaux de jardinier et on le mit dans le cercueil du défunt. La lune perdit un peu de son éclat, mais pour le moment, cela ne se voyait pas trop. Quelque temps après, le deuxième décéda. On l'enterra avec le deuxième quart de la lune. Et la lumière baissa un peu plus. Et elle faiblit encore lorsque le troisième mourut et emporta lui aussi son quart de lune avec lui. Et dès qu'ils enterrent le quatrième, l'obscurité totale d'autrefois envahit à nouveau tout le pays. Et chaque fois que les gens sortaient de chez eux sans leur lanterne, ils se cognaient les uns aux autres. Or, les 4 quarts de la lune se rejoignirent sous la terre, là où depuis toujours l'obscurité régnait. Les morts, très étonnés d'y voir de nouveau, se réveillaient. La lumière de la lune était suffisante car leurs yeux avaient perdu l'habitude et n'auraient pu supporter l'éclat du soleil. Ils se levèrent les uns après les autres et tous se mirent à faire la fête de nouveau, comme ils en avaient l'habitude autrefois. Les uns jouèrent aux cartes, d'autres allèrent danser et d'autres encore partirent à l'auberge, commandèrent du vin, se saoulèrent, se donnèrent du bon temps, puis se disputèrent et finirent par attraper des bâtons. Et ce fut la bagarre, et quelle bagarre et quel tapage! Le vacarme était tel qu'il parvint jusqu'au ciel. Saint-Pierre, qui surveille la porte d'entrée du paradis, pensa qu'une révolte avait éclaté aux enfers. Il appela l'armée céleste pour repousser le dieu ennemi et ses complices pour le cas où il voudrait attaquer la demeure des défunts. Personne ne s'étant présenté. Saint-Pierre lui-même monta à cheval et passant par la porte céleste, descendit tout droit aux enfers. Il ramena le calme parmi les défunts décharnés, leur fit regagner leur tombe, il emporta la lune avec lui et l'accrocha dans le ciel. خب دوستان، این هم از داستان ماه و دزدیده شدنش و دوباره پس گرفتن و به آسمون فرستادنش. امیدوارم از داستان خوشتون اومده باشه. حتما چند بار گوش کنید، خودتون هم بخونید و بعد از خوندن و فهمیدن کامل داستان به سوالهای پایان داستان هم جواب بدید. در انتهای این داستان شما میتونید فایل PDF رو از کانال تلگرام ما دانلود کنید که هم داستان توش هست، هم پرسش ها توش هست و هم کلمات جدیدی که در داستان به کار رفته با تعریف و توضیح اونها به فرانسه برای یاد گرفتن بیشتر و یاد گرفتن کلمات بیشتر. پس حتما فراموش نکنید که فایل PDF رو هم از کانال تلگرام ما دانلود کنید و مطالعه کنید. و اینکه لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.